Oui, soyez salués encore, c'est votre Tano. Voilà, je vais attirer encore l'attention des gestionnaires aussi des chantiers sur certains trucs aussi. Vous voyez un peu, vous voyez, l'acier dans, comment on appelle, dans la construction, c'est un élément très important. Vous voyez un peu, c'est un élément c'est ça qui constitue vraiment, si on peut dire, l'élément qui tient, comment on appelle ton ouvrage. Vous comprenez un peu, vous voyez un peu, c'est comme si c'est des os dans un corps. Vous comprenez un peu. Quand vous voyez quelqu'un qui est en forme, qui est en forme, mais physiquement la personne ne tient pas, à vrai dire, c'est parce que la chair dépasse, comment on appelle, les os. Vous comprenez un peu. Les os ne sont pas en forme, les os ne sont pas résistants. C'est la raison pour laquelle la personne est en forme, mais physiquement la personne n'est pas forte. Voilà, si on peut dire, entre griffes, si c'est des luttes, c'est des palabres et autres, on bat toujours la personne. Vous comprenez un peu. Mais vous allez voir quelqu'un qui est vraiment sec. Vous voyez un peu. Mais lors des combats, il y a toujours un souci qui arrive à faire tomber des personnes. C'est parce que les os sont bien bâtis. Donc, dans votre bâtiment, ce que vous devez retenir, c'est que le, l'acier, c'est-à-dire le fer à béton, ce que vous appelez couramment le fer à béton là, c'est ça qui constitue les os de votre bâtiment. Donc, si vous comptez sur gonfler le béton pour réduire, comment on appelle, mettre 3 barres d'acier ou bien les sections qui ne vont pas avec, vous allez toujours avoir des soucis. Donc, vous voyez un peu un exemple simple juste pour que vous compreniez. Voilà, parce que ici, je sais que c'est pas tous ceux qui me suivent ne sont pas, comment on l'appelle, techniciens, ne sont pas ingénieurs, vous voyez un peu. Il y a aussi mes petits aussi dedans, vous voyez un peu. Donc, faites très attention. Suivez les plans d'exécution qu'on vous donne parce que les plans d'exécution sont sortis au laboratoire, si je peux le dire, c'est-à-dire après dimensionnement des structures. On a jugé bon, hein, ils ont appliqué des charges à votre bâtiment. Voilà, on a jugé bon que si on met l'acier 10, ça va passer. Si on met l'acier, comment on appelle, 12, ça va passer. Donc, faites très attention. On vous demande d'utiliser l'acier 12. Utilisez l'acier 12. Ne revenez pas sur 10. Vous voyez un peu. Quand on veut utiliser, comment on appelle, un diamètre plus petit que ce qu'ils ont donné comment on appelle, dans les prescriptions techniques, c'est-à-dire sur les plans d'exécution, vous voyez, il y a la manière, vous comprenez, il y a la manière, c'est-à-dire si tu veux utiliser des diamètres plus petits, il faut aller, alors c'est que le nombre de barres doit forcément être augmenté. C'est-à-dire que les séparations, les espacements seront encore plus réduits, vous comprenez un peu. Donc, même chose que quand vous utilisez, si vous utilisez l'acier, qu'on appelle 12 à la place de 10, vous pouvez réduire le nombre de barres, c'est-à-dire qu'en augmentant l'espacement entre les barres que vous allez utiliser, il y a la possibilité. Mais quand on vous dit d'utiliser 4 barres de 12, ne prenez pas 4 barres de 10 pour poser et puis dire que, comment on appelle, ça va. Vous voyez un peu, si vous n'avez aucune notion, mais à la rigueur, allez-y avec au moins 6 barres de 10. Là, au moins, il y a une compensation. Voilà, même si vous n'avez pas vérifié par des calculs, mais il y a une compensation. Les 2 barres qui viennent s'ajouter peuvent rendre un peu résistant votre ouvrage. Voilà, donc c'est la notion que vous devez retenir. Si vous devez réduire le diamètre à quelque part dans vos poteaux, c'est que pensez à réduire l'espacement, à serrer les mailles de votre, comment on appelle, votre armature, voilà, pour que la résistance soit conservée dans cet ouvrage. Merci et vraiment, passez une bonne soirée.